Françoise, bonsoir. Alors, attendez, j'ai marqué. Hop, Françoise, bonsoir. Già bonsoir. stiamo già registrando, siamo già Tout va bien. Bonsoir. Alors, bonsoir. Voici les points que je choisis d'aborder. Ok, bonsoir alle team. Bonsoir à la Bonsoir. team, pardon. Ok, adesso possiamo cominciare. Vai. Maintenant, on peut commencer. Vas-y. Ok, ça marche. Bon, bonsoir à tous et voici les points que je choisis d'aborder. Alors déjà, j'aimerais comprendre la raison de cette incarnation, ce que je suis venue faire ici, pour comprendre l'origine de ce sentiment de perdre mon temps, de m'ennuyer et de me sentir prisonnière dans cette vie. Buonasera, ecco i punti che vorrei toccare. Già, per cominciare vorrei sapere, il motivo di questa mia incarnazione, cosa sono venuta a fare in questa vita. Je voudrais mettre à jour le fait que je sois ou non parasitée, que je m'auto-sabote ou que c'est un choix d'incarnation. Vorrei capire se, sono parassitata, se mi saboto, se No, sono io a sabotare me stessa no. o se è una scelta di incarnazione. Voilà, j'aimerais comprendre l'histoire d'une éventuelle sœur jumelle, alors qui n'est jamais née, qui n'a jamais été identifiée, et pourtant qui me colle à la peau et qui a généré chez moi un énorme sentiment de culpabilité de vivre. Et alors, un lien ou pas, beaucoup d'idées suicidaires, d'idées morbides dès l'enfance, enfin, depuis ouais, toute petite jusqu'à mes 34 ans. Amerei capire, la storia di una eventuale mia sorella gemella che non è mai nata, ma che si è incollata alla mia pelle e, quindi mi ha trasmesso dei sentimenti suicidi da fino ai miei 34 anni. Scusa, ma tu come fai a dire che c'è stata una sorella mai nata che si è attaccata a te? Come fai a essere così sicura? Excuse-moi, mais toi, Ouais. comment tu fais savoir si qu'il y a eu une sœur jumelle qui n'est jamais née et qui s'est collée à ta peau? Alors, c'est un peu compliqué. C'est parce que j'ai fait comment dire, j'ai fait des stages de psychothérapie biodynamique et à un moment donné, au cours de l'un d'entre eux, j'ai eu tout un stage où j'ai passé du temps à pleurer tout le temps, tout le temps. Et cette histoire est émergée comme ça. Alors, je sais pas. Bon, après, ça a tellement émergé qu'à un moment donné, je me suis fait un peu un contrat envers moi-même. Parce que, bon, je peux vous laisser traduire un Oui. peu. Allora, ho fatto uno stage di Le stage, c'est de quoi, psycho? Alors, on appelle ça de la psychothérapie biodynamique. Ok, ho fatto uno stage di una psicoterapia biodinamica e ho cominciato a piangere e questa storia è uscita da qui. Ok, allora Parce se que, la stessa storia esce in questa sessione, bene, la trattiamo. Se non esce, non la trattiamo perché l'informazione in ambiente ipnotico può cambiare. Può cambiare per i vari processi, per le varie linee temporali e per le varie contaminazioni in ambiente eterico. Si la même histoire vient de sortir dans la session, on va mm, traiter cet argument. Autrement, on ne le traite pas parce mm. que pendant la session, pendant l'environnement hypnotique, il peut changer des lignes temporaires, il peut être changé des informations. L'information, il peut changer. Du coup, on ne va pas traiter cet argument. Oui, tout à fait. De toute façon, j'ai appris à vivre avec ou sans même. Enfin, ça va, c'est pas le truc prioritaire, hein. Sì, in ogni caso ho imparato a viverci, a conviverci oppure no, non è comunque una cosa prioritaria. L'aspect professionnel maintenant, depuis toujours, je suis en grande souffrance dans mon travail, quel que soit le travail, que je sois dans le milieu artistique ou le milieu médico-social, avec régulièrement un sentiment d'inutilité et surtout l'impossibilité de m'y épanouir. Per quanto riguarda l'ambiente professionale, sono sempre in contrasto sentimentale col mio lavoro, che sia in ambito artistico o in ambito medicale, ho sempre l'impressione che il lavoro che faccio non mi piaccia e di annoiarmi. Et j'ai un gros manque de confiance en moi dans ce domaine, pour oser changer tout par crainte de ne pas arriver à subvenir à mes besoins.
Et du coup, je gaspille mon potentiel. Ho totale mancanza di fiducia in me stessa per poter cambiare e quindi ho paura di cambiare l'ambiente di lavoro e quindi c'è mancanza di fiducia in me stessa. Voilà, E actuellement, oui, quindi spreco il mio potenziale. Excusami. pardon, c'est pas grave. Du coup, là, je suis épuisée dans le travail que je subis en fait maintenant au sein d'une maltraitance institutionnelle très importante. E al momento mi sento sfinita dal lavoro che faccio adesso a causa di una maltrattanza, del livello gerarchico professionale. Voilà. Après l'aspect émotionnel, j'aimerais comprendre aussi l'origine de l'émoussement de toutes mes émotions amoureuses, la joie de vivre, le bien-être et tout toujours avec en permanence une tristesse chronique. Enfin, j'avais beaucoup de colère et même si je pense en avoir beaucoup moins, je pense qu'au fond de moi, il en reste encore un peu. A livello sentimentale mi piacerebbe capire perché vivo questa grande tristezza e questo senso di tristezza a livello sentimentale. Voilà. Ensuite, aussi, j'ai une grosse appréhension du vide que j'ai j'ai un peu apprivoisé en faisant de l'escalade, mais ça revient tout le temps et j'ai toujours cette appréhension du vide. Ça me gâche la vie parce que je suis passionnée de randonnée alpine. Et quand j'étais petite, je faisais toujours un rêve récurrent, toujours le même, où j'étais dans une voiture avec mes parents en montagne. Nous avions un accident et en fait, on n'en a jamais eu, quoi. C'était vraiment un rêve. Ho sempre avuto angoscia del vuoto, nonostante comunque io faccia delle camminate in montagna e facevo da bambino un sogno ricorrente che era quello di fare un incidente con i miei genitori in macchina, cosa che però in realtà non è mai successa. Ensuite, alors sur le plan physique, j'ai contracté un virus en 2013 qui a provoqué extinction de ma voix plusieurs semaines. J'ai passé plus d'un an à faire des investigations médicales qui n'ont rien donné, si ce n'est que j'ai une paresthésie laryngée. En fait, c'est la gorge qui est inflammée en permanence tout le temps, toute l'année, tout le temps. Voilà. Quanto riguarda il livello fisico, ho contratto un virus nel 2013 che mi ha fatto scomparire la voce. Ho fatto diverse indagini medicali al riguardo, ma non c'è niente di particolare e ho una sorta di infiammazione alla gola permanente. Voilà, j'ai des acouphènes permanents sur tout l'oreille gauche, mais là, c'est de plus en plus même, et avec une baisse de l'audition depuis quelques années. Ho un acufene permanente, soprattutto all'orecchio sinistro, che mi provoca un abbassamento dell'udito da qualche anno. Voilà, j'ai aussi des antécédents d'une hernie discale cervicale au niveau du cou, donc qui me procure aussi grosses céphalées, des gros maux de tête. Bon, la bonne nouvelle, c'est que maintenant, j'arrive à maîtriser ces maux de tête, sans traitement, sans rien. Ho degli antecedenti di ernia discale a livello cervicale che mi provocano dei mal di testa, dei forti mal di testa. La buona notizia è che adesso, in questo momento, negli ultimi anni, riesco a gestirli molto meglio. Ensuite, ma mémoire est défaillante, alors ça me décourage beaucoup parce que j'aime beaucoup apprendre. Le problème, c'est que quand je lis ou quand j'apprends quelque chose, ben, je l'oublie aussitôt. Et il faut que j'y revienne sans cesse pour arriver à m'en rappeler. Ho una memoria molto debole e questa cosa mi frustra un po' perché adoro leggere, adoro imparare, quindi quando leggo, imparo qualcosa, mi dispiace perché lo dimentico in maniera molto rapida e quindi devo tornarci sopra. Ouais. Alors ensuite, j'ai un antécédent d'un virus aussi que j'ai eu à 7 ans qui a provoqué aussi de très violents maux de tête. J'ai cru que j'allais mourir cette fois-là. Et durant quelques minutes, j'ai totalement perdu la vue. Après, c'est revenu spontanément. Et durant l'année scolaire, juste après cet été où j'ai attrapé ce virus, euh, je suis rentrée à l'école. Bon, j'ai été terrorisée par l'instituteur, mais j'ai perdu mes facultés mentales quasiment pendant une année. Et tout est rentré dans l'ordre après.
Quando ho avuto 7 anni ho contratto un altro virus che mi ha provocato dei forti mal di testa e ho perso la vista per qualche minuto, che poi è ritornata. E al ritorno a scuola ho perso le mie capacità intellettuali a causa soprattutto del timore di un insegnante. E l'anno dopo, però, poi ho superato il problema. Voilà. Ensuite, ma vie amoureuse, alors, c'est trois vies de couple soldées par un échec. En fait, j'ai toujours la sale manie d'épouser la vie de l'autre en oubliant la mienne. Donc, ils sont toujours beaucoup plus âgés que moi, moyenne 10 ans minimum, 7, 10 ans, 20 ans. Et quand je les rencontre, ils sont déjà en couple, sauf le père de mon fils. Una vita sentimentale un po' disastrata, particolare. Ho le ultime tre vite sentimentali, soprattutto la maggior parte delle volte sono uomini già in coppia o molto più grandi di me, da una media di 10 anni, 7, 20, tranne il padre di mio figlio non era in coppia. Du coup, j'ai fini par être très solitaire, indépendante, voire sauvage. Je me décris comme sauvage. Et aujourd'hui, après 8 ans de célibat total, ben, j'ai rencontré quelqu'un, ou c'est quelqu'un qui m'a rencontré et qui a le même profil. Un homme marié, 10 ans de plus que moi. Alors par contre, c'est une très belle relation, mais bon, je vois pas comment ça peut évoluer. Quindi gli ultimi 8 anni da celibe ho vissuto una vita solitaria, direi quasi selvaggia, e mi definisco selvaggia, e ho incontrato un uomo che ha lo stesso profilo recentemente degli altri, quindi 10 anni, 9 anni più grande di me e sposato. Alors pour finir sur l'aspect ésotérique, hein, je m'y suis très fortement intéressée quand j'avais 16 ans. Quand j'ai appris, j'ai lu le livre du docteur Raymond Moody, La vie après la vie, et ça m'a fait une grosse bouffée d'oxygène parce que j'étais très 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 mal dans ma vie terrestre. Et par contre, j'ai essayé de m'intéresser au voyage astro, sortir hors du corps, et bon, j'avais fait quelques expériences très, euh, comment dire, je suis pas allée au bout, mais bon, ces tentatives de sortie, en fait, me plaisaient beaucoup jusqu'au jour où j'ai un avertissement. Je sais pas si c'est une voix ou un esprit, j'en sais rien, mais ça a été très assez violent de dire stop, t'arrêtes et point barre, quoi. Et du coup, j'ai pris peur, j'en ai plus jamais fait. Per quanto riguarda l'aspetto esoterico, ho cominciato a interessarmi a questo mondo già da 16 anni, al seguito della lettura di un libro, La vita dopo la vita. Le livre, c'est La vie après la vie Du docteur Moody, c'est ça. Mm. del dottor Moody. E poi ho provato altre tecniche, ho provato a uscire, tecniche di uscita dal corpo, per uscire dal corpo, e diverse volte, tranne fino a quando ho sentito una voce che mi ha come stoppato, mi ha detto, cioè ho sentito come un stop, basta, non provarci più, e da lì in poi ho avuto paura a riprovarci. Voilà. Et ensuite, j'ai suivi un stage de Reiki et aujourd'hui, je m'en sers pas parce que du coup, je sais pas si c'est si j'ai, enfin, je m'en sers pas pour éviter d'invoquer des énergies manipulatrices ou quoi, hein, je sais plus. In seguito ho seguito dello stage di Reiki, della quale però non mi servo più perché ho timore di invocare delle cose negative, ecco. Et voilà, j'ai fini. E ho finito. Sicura? Mhm. T'es sûr? Oh, il y en a assez là déjà, c'est pas mal. E penso che ce ne sia già abbastanza, On Sì, va y dai. rester 3 heures sinon. se no ne restiamo 3 ore. Infatti. Vai, mettiti comoda e cominciamo, vediamo cosa... Vas-y, mets-toi à l'aise et on commence. Ok, alors, on va poser ça. Du coup, je vais baisser ça. Hop. Oups. Oh. Est-ce que ça va pour vous, pour la Così va vidéo? bene per il Mhm, video? mhm. Oui. Voilà. Bene, adesso chiudi gli occhi. Maintenant, ferme Ah, les yeux. oui, j'ai juste oublié d'enlever les lunettes. Voilà. Ho solo dimenticato di levare gli occhiali.
Bon. Chiudi gli occhi. Ferme les yeux. Bene, adesso durante tutta la sessione ti rilasserai. Maintenant, pendant toute la session, tu vas te détendre. La fase di rilassamento dura tutta la sessione. La phase de détente, ça va durer pendant toute la session. Quindi all'inizio sarà più una conversazione, però piano piano sarai sempre più rilassato. Au début, ça sera une conversation, mais à fur et à mesure, tu vas être plus détendu. Bene, tu ogni volta che ascolti la mia voce per questa sessione ti rilassi. À chaque fois que tu écoutes ma voix pendant cette session, tu vas te détendre. È sempre e solo per questa sessione, anche quando ascolti la voce di Francesca, ti rilassi. Et toujours seulement pour cette session, même quand tu écoutes la voix de Francesca, tu te vas te détendre. Bene, innanzitutto, prima di cominciare, dimmi a cosa stai pensando. Avant tout, avant de commencer, dis-moi à quoi tu es en train de penser. Euh, je pense à rien, j'ai juste une envie Euh, Une envie de rire en fait. Non penso a niente, ho solo voglia di ridere. Allora, se ti viene voglia di ridere, tu ridi, cioè non fare resistenza a niente. Si tu as envie de rire, tu dois rire. Tu dois pas poser résistance à rien. Ok, en fait c'est comme s'il y avait ça fait bizarre. Allora, intanto ti C'est spiego. comme s'il y avait un visage, je sais pas, de quelqu'un, un visage, Ok, peut-être c'est moi un peu, un visage. un Ok, visage, visage. voilà. Allora, stop. Mm. Ricorda, risposte corte. Rappelle-toi les réponses courtes. Ouais, Non voglio risposte lunghe. Je ne veux pas des réponses trop longues. Bene, non. stai vedendo un volto. È maschile, femminile o animale? Tu es en train de voir un visage. C'est masculin, féminin ou animal. Je dirais un enfant, peut-être moi petite, en train de rire. Direi una piccola bambina, direi io da piccola mentre rido. Oh, bene, risposte corte, eh? Très bien, réponse courte. Chiedi a questa bambina come si chiama. Demande à cette petite fille quel est son nom. Amélie, Come? Amélie, Amélie. Amélie. Si scrive Amelie se non sbaglio, no? Sì. Mhm, bene. Quanti anni ha Amélie? Quel âge a Amélie? 4 ans. 4 anni. 4 anni. Come è vestita? Comment elle est habillée? Je vois juste sa tête. Vedo solo la sua testa. Bene, al mio 3 vedi anche il suo corpo e vedi come è vestita, se è vestita. À mon 3, tu vas voir son corps aussi. Et si elle est habillée, tu vois aussi comment elle est habillée. 1, 2, 3. Bene, come è vestita? Allez, une robe, une robe blanche avec comme des fleurs roses dessus. Un vestito bianco con dei fiori rosa sopra. Bene. E in quale luogo si trova? Et il se trouve dans quel endroit? Alors, il n'y a pas d'endroit, et puis elle, je vois le corps à moitié parce que le reste, c'est de l'ombre. Non ci sono posti, ma vedo il suo corpo a metà perché il resto è in ombra. Va bene. Voglio parlare con lei così provo il tuo canale telepatico. Je vais parler avec elle, comme ça je vais essayer ton canal télépathique. Me lo permetti? Oh Tu oui, me bon permets? courage. Bon courage. Sì, buona fortuna. Allora, io Pardon. tu non devi pensare, devi solo dire quello che ti arriva in mente. Se ti viene da ridere, ridi, e se ti viene di fare qualsiasi cosa, la fai.
perché non devi fare resistenza, ma devi canalizzarla. Tu ne dois pas penser, tu dois faire juste ce qui t'arrive à l'esprit. Si tu as envie de Ouais. rire, tu dois rire, sinon tu dois faire ce qui t'arrive à l'esprit. Parce que O- tu dois pas opposer de la résistance, mais tu dois juste canaliser. ok, Amélie, oui. salut, Salut. come ça va? Ah, ça baigne. Perché ridi tanto? Che hai detto? Pour Ça baigne? ça Ah. baigne. Ah, perché ridi tanto? Pourquoi tu ris beaucoup? Ah, parce que je suis contente d'être là, en fait. Perché sono felice di essere qui. Qui dove? Et là où? Ici, là, maintenant, à parler à Qui adesso a parler. parlare. Hein. Ah, ok. Allora fammi capire. Tu hai visto Françoise che si apriva, hai visto che potevi comunicare con noi e sei contenta di poterlo fare, giusto? Fais-moi comprendre. Tu as vu Françoise qui s'est ouverte, qui toi, tu pouvais communiquer avec nous et tu es contente, c'est ça? Oui, je pense, oui. Si, credo di sì. Vale. E da dove ci parli? Et depuis où tu nous parles? Ah, euh, j'ai envie nulle part. C'est, Da nessuna parte. Ma senti un po', hai un corpo fisico come il nostro? Mais tu as un corps physique comme le nôtre? pas tout à fait. J'ai une grosse tête, un petit corps. En fait, je suis Ce- difforme. J'ai un peu. Amelie? Hmm. Amelie? Ce l'hai sì o no? Tu dois juste me dire si tu as un corps physique ou pas. Non, Beh, ce l'hai avuto? Tu l'as eu je l'ai eu quoi? et tu l'as eu en temps, dans le passé. Tu as eu déjà un corps physique? Oh, je ne sais pas. Non lo so. Vabbè, allora facciamo una cosa, andiamo a scoprirlo. On va faire une chose. On va le découvrir. Hmm. Innanzitutto dimmi, dove hai trovato quel vestito con cui ti stai presentando? Déjà, dis-moi, où as trouvé la robe avec laquelle tu te présentes? Al mio Je 3 la... vai lì dove hai preso questo vestito. À mon 3, Ah. tu vas là où tu as pris cette robe. Un, due, trois. Bene. Dove sei, Amélie? Où es-tu, Amélie? Allez, dans une vieille une maison de campagne. In una vecchia casa di campagna. Quanti anni hai? Quel âge as-tu? Oh, 4 ans. 4 anni. Mhm. Dove sono i tuoi genitori? Où sont tes parents? Je les vois pas. Hein. Non li vedo. Bene, però anche se stai lì, sai dove stanno. Dimmi dove sono. Mais même si tu es là, tu es au courant d'où ils se trouvent. Dis-moi où se trouvent tes parents. Sono a casa? Ils sont chez eux, Je dirais au champ. direi nei campi. Beh, stanno insieme? Ils sont ensemble. Non, je vois un tableau d'une fermière, mais c'est tout. Je vois pas le parrain. Vedo un tavolo di campagna, di una tavola di fattoria, ma è tutto. Tu cosa stai facendo? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Rien, rien. Enfin, Niente. Cosa fai in campagna lì da sola? Que fais-tu dans la campagne toute seule? là, je suis dans la maison. Je- Sono in casa. Ah, che sei a casa. Beh, e che cosa stai facendo a casa? Et que fais-tu chez toi? Ben, je fais rien. Parce que je suis embêtée parce que j'ai la moitié. Il y a ce que je vois, c'est la moitié du corps. J'ai une partie à moitié qui est toute noire, sombre. Je vois pas tout mon corps. Je vois. C'est bizarre. Niente, ma sono arrabbiata perché vedo solo la metà del mio corpo, l'altra parte è nera, è strano. Vabbè, facciamo così. Adesso vai al momento della tua morte. Maintenant, tu dois aller au moment de ta mort. Due, trois. Dove sei, Emily?
Où es-tu, Amélie? Ah, voilà, tout est noir. È tutto nero. E dov'è il tuo corpo fisico? Où se trouve ton corps physique? Ben, c'est comme si j'en avais plus. Come se non l'avessi più. Sì, però devi andare un po' indietro, al momento della morte, non dopo la morte. Tu dois aller un petit peu en arrière au moment de ta mort, pas après la mort. Hmm, Vai a vedere come muori. Tu dois aller voir comment tu vas mourir. je vois pas. Non lo vedo. Da quale parte del corpo esci? Depuis quelle partie de ton corps tu vas sortir? Je sais pas du tout, là. Je vois rien. Je sais pas. Non lo so, non vedo niente. Vai, e come hai trovato Françoise? Et comment as-tu trouvé Françoise? È da tanto che stai con lei? Ça fait depuis longtemps que tu es avec elle. Come lì? Ouais, ben, je sais pas. Non Non lo lo so. sai. Bene. In quale parte del suo corpo stai? Dans quelle partie de son corps es-tu? Et je me vois hors de ce corps. Je Mi suis à vedo, côté. Je suis à côté. Enfin, je suis à côté, oui, sur un. Je ne situe pas dans le corps, mais juste à côté. non sono, mi vedo fuori dal corpo, sono di lato, non vicino. Vabbè, ok, lasciami con Françoise. Laisse-moi avec Françoise. Françoise, bene, io già comincio a capire un po' di che si tratta, eh? Moi déjà, je commence à comprendre un petit peu de ce qui se traite. Però per Mhm. adesso andiamo da un'altra parte. Mais pour l'instant, on va dans un autre endroit. Ok. Adesso la tua parte subliminale, al mio 3, ti porta da una parte. À mon 3, ta partie subliminale à mon 3 va te ramener dans un endroit. Ti porta alla causa esoterica della tua mancanza di memoria. Elle va te ramener à la cause ésotérique de ta manquance de mémoire. 1, 2, 3. Dove sei? Où es-tu? C'est le trou noir, je sais pas. È un buco nero, non lo so. Come ti senti? Comment tu Ben, te sens? ben, sur le plan émotif, j'ai envie de pleurer, quoi. Sul piano emotivo ho voglia di piangere. Tu non fare resistenza, se vuoi piangere, piangi. Et Tu peux pas physique, poser de résistance. Si tu veux pleurer, tu peux pleurer. mhm. In questo Phy- posto buio c'è freddo o caldo? Dans cet endroit sombre, fait froid ou chaud? c'est plutôt chaud. Piuttosto caldo. Et In questo j'ai, posto è un posto piccolo o grande, aperto o chiuso? C'est un endroit petit ou grand, ouvert ou fermé? euh, c'est vaste, hein. J'ai pas l'impression que ce soit fermé. J'ai l'impression que il n'y a pas de frontières. Risposte corte. Mm. Basta, non ho l'impressione che sia chiuso, ho l'impressione che non ci siano frontiere. Se tu fai frasi articolate, usi la parte razionale della mente che invece dobbiamo fare addormentare. Tu dois me donner des réponses courtes. Si toi tu donnes des réponses trop longues, tu vas utiliser ta partie rationnelle qu'il faut éteindre. Mi Ok. aspetto risposte corte come caldo, freddo, grande, piccolo, aperto, Je m'en- chiuso. je m'entends des réponses courtes comme chaud, froid, grand, petit, ouvert, fermé. Ok. Grand, ouvert. Grande et aperto. Ok. In questo posto c'è qualcuno? Il y a quelqu'un dans cet endroit. Non. Mhm. E cosa stai facendo in questo posto? Et que fais-tu dans cet endroit? Rien. Niente. Bene, allora avanza nel tempo e dimmi che succede. Très bien. Avance dans le temps et dis-moi qu'est-ce qui se passe. Se non succede niente, dimmelo. Si ça n'arrive rien, dis-moi. Ben non. Non, je vois pas. Non vedo. Bene, allora torna al presente da dove io ti sto parlando. Alors, tu reviens au présent de laquelle je te parle. Bene, Mm.
Senti qualche fastidio nel corpo? Tu ressens quelque chose qui te dérange dans le corps? Oui, sur le Ok. flanc droit, côté droit, j'ai une douleur un peu. Et Sul lato destro ho un dolore? Bene, allora di a questo dolore sul lato destro di uscire dal tuo corpo e di mettersi davanti a te. Tu dois dire à cette douleur qu'il y a dans ton côté droit de sortir de ton corps et de se mettre en face à toi. Dimmi da quale parte del corpo esce. Tu dois me dire depuis quelle partie de ton corps va sortir. Esce da... Il sort depuis où? j'ai une pointe au niveau du cœur, alors peut-être c'est par là. Ho una punta a livello del cuore, può essere che sia lì. Bene, la risposta è dal cuore. Très bien, la réponse est du cœur. Du Bene, cœur. quando è Ok. uscito completamente dal cuore, dimmelo. Quand il est complètement sorti depuis ton corps, dis-moi. Come? Je sais pas. Non. Ok, al mio 3 è completamente fuori. À mon 3, elle est complètement dehors. Un, deux, et trois. Bene, adesso dimmi, cosa c'è davanti a te? Maintenant, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a en face à toi? Du noir. Nel nero. C'è qualcosa di nero che prima non c'era, è questo che volevi dire? Il y a quelque chose de noir qui avant il n'y avait pas? C'est ça que tu veux me dire? Non, c'est toujours du... C'est tout est noir. Non, Noir. tout est nero. C'est, Senti ancora quel dolore nel lato destro del corpo? Tu ressens encore la douleur dans la côté gauche de ton corps? moins. Mais non. Bene, ok? Bene, Elettra, dimmi cosa vedi. Et les traits, dis-moi, que vois-tu? Et la scène tout est noir, elle est inscrite dans les noirs et pour pouvoir observer un peu plus, j'ai dû prendre la Abbassa il microfono perspective. verso la bocca, per favore, Elettra, perché senti piano. La Il y a scena è tutto nero, ho dovuto prendere un po' di rinforzare spazio per vedere da più lontano. Et il y a des murs noirs qui s'élèvent autour d'elle et ils bougent. Des constructions noires. Ci sono dei muri neri, delle costruzioni nere che si elevano intorno a lei e si muovono. Ok, lasciami con la sua parte subliminale. Laisse-moi avec sa partie subliminale. Sulla sua parte subliminale la chiamerò Fan, così evitiamo di dare nomi troppo lunghi. Je vais appeler sa partie subliminale Franck, comme ça on va éviter de donner des noms trop longs. Fan, Oui, oh, finalmente, eh? Finalement, La tua parte razionale non ti faceva saltare fuori. ta partie rationnelle ne te faisait pas venir dehors? je sais pas. Non lo so. Vabbè, dimmi dove sei. Dis-moi, où es-tu? Il fait noir, il y a un bruit qui me dérange. È tutto buio e c'è un rumore che mi dà fastidio. Da dove viene questo rumore? Depuis où arrive ce bruit? J'ignore, mais à chaque fois que je l'entends, ça tape dans ma tête ici. Lo ignoro, ma ogni volta che lo sento mi sbatte nella testa, qui. Chi sta facendo questo rumore? Qui fait ce bruit? Je sais pas, c'est tout autour de moi, mais ça se concentre de nouveau ici. Non lo so, è tutto intorno a me, ma si concentra di nuovo qui. Ok, di a questo che sta facendo questo rumore di presentarsi davanti a te. Dis à celui qui est en train de faire ce bruit de se présenter en face à toi. Bene, dimmi chi si è presentato. Dis qui s'est présenté. Quelqu'un de très, très, très grand et je le vois pas trop bien parce qu'il fait noir. Qualcuno di molto molto grande, ma non lo vedo molto bene perché è buio. Digli di avvicinarsi. Dis-lui de se rapprocher. Oui, Bene, com'è? Come lo vedi? Comment le vois-tu? il est grand. Moi, je suis très petite à côté de lui. Très grand, comme un homme très, très grand. Il est tout costaud. È molto alto. Io sono molto piccola al confronto di lui ed è molto possente.
Il doit rester à côté de Françoise, moi? Deve restare vicino a me? tanto lascialo lì. Déjà, tu commences à le laisser là. Françoise, dimmi come lo vedi. Françoise, dis-moi comment le vois-tu? J'ai l'image d'un dragon très lumineux, très... ouais. On l'imagine. La risposta corretta è un drago. Mm, La réponse correcte est un dragon. Non mm, pensare. Tu ne dois pas penser. Non voglio mm. frasi. Je veux pas de phrases. D'accord. Deve parlare il tuo subconscio. C'est ton subconscient qui doit parler. Bene, Mm. questo drago ha le ali? Ce dragon a-t-il des ailes? Non. E allora come fai a dire che è un drago? Cosa ti fa pensare Alors, che sia un drago? alors comment tu fais à dire que c'est un dragon? Qu'est-ce que te fait penser que c'est un dragon? La tête, le La, cou. la testa e il collo. Bene, dimmi a cosa assomiglia più o meno. Dis-moi à quoi ressemble plus ou moins. Ti faccio la domanda in un'altra maniera. Qual è l'animale terrestre a cui si avvicina di più la somiglianza di questa faccia? Quel est l'animal terrestre à laquelle le plus se rapproche son visage? Più o meno, Peut- Più o meno. Peut-être Plus ou moins. oui, une tête d'hippocampe. Hippocampe. Un ippocampo, come un cavallo, quindi? Mm. Comme mon cheval, du coup. Ouais, ça fait mi-dragon, mi-hippocampe en fait. Metà drago, metà hippocampo. Vabbè. E com'è il corpo? Et c'est comment son corps? C'ha il pelo? Ha una pelle Alors, liscia? Ha una pelle ruvida? Com'è? Il a une peau lisse, il a une non. peau Ça poilée. fait, ça fait écaille, mais très lumineux, comme si. Scaglie, ma molto luminosa. Scaglie? Ah, ok. E quindi ha le ali o no? Du coup, il a les ailes ou pas? Je les vois pas. Non le vedo. Se ha le ali, le apre quando tu gli dici di aprirle. S'il a des ailes, il va les ouvrir quand toi, tu lui ordres d'ouvrir ses ailes. Dimmi se ha le ali. Dis-moi s'il a des ailes. Oui, Oh, très bien. Queste ali sono grandi o piccole? Les ailes, elles sont grandes ou petites? grande. Grandes. Queste ali sono delle ali come quelle di un uccello, di un pipistrello o di un insetto, più o meno, eh? Les ailes, elles sont comme celui d'un oiseau, d'une chauve-souris ou d'un insecte, plus ou moins. Ça fait penser, chauve-souris plutôt. Piuttosto pipistrello. Mm. Un pipistrello, bene. Ha delle zampe? Il a des pattes? Oui, Quante zampe ha? Combien de pattes a-t-il? j'en vois deux. Ne vedo due. Le vedi davanti o dietro? Tu le vois devant ou derrière? Derrière, il se tient sur ses pattes en fait. Dietro si sta in piedi sulle sue zampe. Ha la coda? Il a un queue Oui, grande, grande, longue. sì, e La lunga. coda più o meno assomiglia a quelle di quale animale terrestre? Sa queue, plus ou moins, elle ressemble à quelle de quel animal terrestre? Je dirais crocodile. Direi coccodrillo. E come si chiama questo drago? Et comment s'appelle-t-il, ce dragon? Titus, Titus. Titus. E da dove viene Titus? Et depuis d'où il arrive, Titus? je sais pas. Non lo so. Chiaro, non lo sappiamo, però se glielo chiedi, lui ce lo dice. C'est clair, on n'est pas au courant, mais si tu lui demandes, lui, il va nous Ah, dire. Chiaro? Non pensare, Claire, chiedi, tu ne chiedi. dois pas penser, tu dois demander. Da dove ah, viene Titus? D'où vient, d'où arrive Titus? M. Eh? Mania, je sais pas. Mania, non lo so. Mania? Aspetta Mania, aspetta che glielo chiedo io, eh? je vais lui demander moi-même. Lasciami col Ouais. drago. Laisse-moi avec le dragon. Titus! Voilà. Hola! Tal.
Che cosa ci fai qui sulla Terra, tu? Que fais-tu ici sur Terre? Je visite. Visito. Ma visiti? E da dove vieni? Et depuis où tu arrives? D'ailleurs, Da lontano. Sì, lo so che vieni da lontano, Titus, ma dimmi come si chiama sto posto lontano. Quel est le nom de cet endroit loin? Vabbè, fa niente, dai, ma senti un po', Titus, tu perché sei venuto sulla Terra a visitare? A visitare chi? Cosa? Pourquoi es-tu venu sur Terre? Tu dois visiter qui et ou quoi? Deconnected tra. Titus, Titus, ah, guarda che ti metto in gabbia, eh? Je te mets dans la prison. il fait noir. È nero. Moi, je suis la lumière et là, il fait noir. Io sono la luce, qui è nero. Aspetta, fammi capire. Tu sei venuto da un posto luminoso, è questo che vuoi dire? Fais-moi comprendre. Tu arrives d'un endroit lumineux, c'est ça? J'ai une part de lumière en moi, très forte. Ha una luce personale molto forte. Ok, sei luminoso. Mi vuoi spiegare cosa ci fai in un posto oscuro? Ok, tu es lumineuse. Tu veux m'expliquer que fais-tu dans un endroit sombre? Je suis à côté, je suis pas dans le noir. Sono vicino, non sono nel nero. Vabbè, e che ci fai vicino in un posto nero? Et que fais-tu à côté d'un endroit sombre? J'attends. Aspetto. A chi aspetti? Et qui tu attends? Senti un po', ora me lo dici. Cos'è questo posto nero? Et c'est quoi cet endroit sombre? C'est indescriptible. C'est noir de chez noir. C'est. È indescrivibile, è nero del nero. Senti un po', ma io da dove ti sto parlando? È un posto oscuro o chiaro? Et dis-moi, moi, depuis quel endroit je te parle? C'est un endroit sombre ou lumineux? Sombre. Scuro. Quindi vengo io, cioè io sto in questo posto oscuro a cui tu sei vicino? Du coup, moi, je suis dans cet endroit sombre à laquelle toi, tu es à côté? Il n'y a que moi qui ai de la lumière, en fait. Sì, solo io ho della luce. Ok, quindi il mondo, la terra dove io sto adesso, è un posto oscuro, giusto? Du coup, la terre d'où je suis maintenant, c'est un endroit sombre, c'est ça? Oui, il n'y a même pas de terre. Tout est noir. Non c'è neanche la terra, tutto è nero. E dove sta la terra? Et où est-il la terre? Je sais pas, il n'est pas là. Non lo so, non c'è. E chi è Françoise? Et c'est qui, Françoise? Dov'è Françoise? Où est-elle, Françoise? Dans ce noir, In questo nero. Quindi in questo nero c'è Françoise e ci sono pure io? Du coup, dans ce noir, il y a Françoise et moi aussi. O vedi solo Françoise? Oh, tu vois juste Françoise. du coup, je sais plus. Non lo so. Titus. Senti un po', sei venuto a trovare Françoise? Tu es venu trouver, chercher Françoise? Titus, canalizza bene. Tu dois bien canaliser, Al mio Titus. 3 canalizzi bene. À mon 3, tu vas canaliser bien. 2, 3. Oh, Titus, dimmi, sei venuto a trovare Françoise? Titus, dis-moi, es-tu venu trouver, chercher Françoise? Je parle là. Che? J'ai pas compris. Hmm. Cosa hai detto? Qu'est-ce que tu as dit? Je dirais, je parle à travers elle, mais Parlo attraverso lei, ma... Ma? Mais? j'attends. As- C'est pas Aspetta. sûr. Je suis pas sûre d'être venue la chercher, en fait.
Non sono sicura di essere venuto a cercarla, in effetti. E allora cosa ci fai tu lì, canalizzato da Françoise? Alors, qu'est-ce que tu fais là, canalisé par Françoise? Rien, j'attends, je sais pas, j'attends. Je Ok, suis patient. ok, ok. Niente, aspetto, sono paziente. Va bene, continua ad aspettare, eh? Ok, continue à attendre. Beato te che c'hai pazienza perché io non ne ho. Mais c'est bien pour toi qui as de la patience parce que moi, je n'ai pas. Lasciami con Françoise. Laisse-moi avec Françoise. Deconnect Françoise. Mm. Osserva il drago e deconnect. Observe le dragon et déconnecte. Bene, hai ancora questo drago davanti? As-tu encore ce dragon en face à toi? Oui. Bene, dimmi se lo vedi legato a te in qualche maniera. Dis-moi si tu le vois connecté à toi, dans quelque manière. Non, E perché è venuto da te? Et pourquoi il est venu chez toi? je sais pas. Non le so. Elettra, cosa vedi? Elettra, que vois-tu? Il est, il est connecté dans le sol. Je vois une connexion dans le sol. Dans ça qui est, ce sont les pieds de Françoise et il aspire son énergie. È connessa nel suolo, vedo una connessione dal suolo dai piedi di Françoise e aspira la sua energia. Bene, osserva se c'è una relazione con Amélie, la bimba. Observe s'il y a une relation avec Amélie, la petite fille. Oui, oui, c'est une projection qui est envoyée au milieu du mur. C'est comme un labyrinthe. È una proiezione inviata al muro come un labirinto. Da chi? Depuis qui è envoyé? Par le dragon. Dal dragone. Bene, c'è una relazione con la ipotetica sorellina mai nata di Françoise? Y a-t-il une relation avec l'hypothétique sœur jumelle jamais née de Françoise? Je vois Émilie. Vedo Émilie. Quindi quella bambina mai nata sarebbe Emily? Du coup, la petite fille jamais née, c'est Émilie. Oui, mais c'est pas une partie subliminale humaine, c'est une projection de la technologie du dragon. Sì, ma non è una parte subliminale umana, è una proiezione della tecnologia del drago. Mm. Lasciami col drago. Laisse-moi avec le dragon. Titus, adesso parli attraverso Elettra. Maintenant, tu parles parmi Elettra. Ok, Oh, più libero, no? Più fluido, giusto? C'est plus fluide, plus libre, c'est ça? je sais pas si ça va être mieux. Non so se sarà meglio. Adesso non hai scuse, o parli o parli. Maintenant, t'as pas d'excuse. O tu parles. Perché l'altra volta hai fatto passare questa bimba per una sorellina mai nata? Eh? Pourquoi l'autre fois, tu as fait semblant cette petite fille pour une sœur jamais née? J'apporte du réconfort. C'est son réconfort à elle. Porto del conforto, è il conforto suo. E perché vuoi confortarla? Et pourquoi tu veux la réconforter? Parce qu'elle est dans le noir, tu vois. Perché è nel nero, non lo vedi? Senti, senti un po'. Ah, il nero, il famoso nero. Oh, le noir, le fameux noir. E io sono pure nel nero? Et moi aussi, je suis dans le noir. Oui, Insieme a Françoise? Ensemble avec Françoise. non, pas ensemble, mais c'est toujours noir. Non insieme, ma è sempre nero. Va bene, adesso andiamo un attimo indietro nel tempo e andiamo a vedere dove hai preso Emily. Et maintenant, on remonte en arrière de le temps. On va voir d'où tu as pris Émilie. Dove sei? Où es-tu? Je la prépare. La préparo. Tu dove sei? Toi, où es-tu? Moi, j'orbite au-dessus de la Terre. Io orbito sopra la Terra, al di E sopra della Terra. lei dov'è? Et elle, où est-elle? Elle est dans mes pensées, c'est une création. È nei miei pensieri, è una creazione. Je les prépare pour chaque partie subliminale humaine, je prépare une petite.
Per ciascuna parte subliminale umana preparo una piccola bambina. E dove hai preso le informazioni per creare questa bimba, Amélie? Et depuis d'où tu as pris les informations pour créer cette petite fille Amélie? Avant tout ce qui orbite sur Terre. Dans les terres, je peux prendre l'information générale. Ensuite, je me concentre sur la partie subliminale qui m'intéresse et je peux créer quelque chose de spécifique, rien que pour elle. All'inizio so quello che orbita intorno alla Terra, posso prendere le informazioni e poi mi concentro specificatamente sulla parte subliminale che mi interessa. Bene, è questo che voglio sapere. A quale parte subliminale ti sei concentrato per creare Amélie? Et c'était ça que je voulais savoir. À quelle partie subliminale t'es-tu concentré pour créer Amélie? Celle que tu appelles Françoise. Quella che chiami Françoise. No, bene. Esattamente quando hai trovato Françoise? Et exactement, quand as-tu trouvé Françoise? Oh, ça fait longtemps, Da tanto tempo. Tanto quanto? très Perché longtemps. Longtemps combien? tanto Dep- tempo può essere una settimana, o un mese, Longtemps, o un anno, o 10 anni. Quanto è tanto tempo? Elle n'est- longtemps, ça peut être une semaine, un mois, un an ou 10 ans. Combien de temps? elle n'était pas encore Françoise. Non era ancora Françoise. Ecco, chi era? Et c'était qui? Yolande. Yolande. Ok, andiamo al momento in cui trovi, io la chiamo Françoise per comodità. Mm? On y va au moment dans lequel tu vas trouver Françoise, que j'appelle Françoise pour être plus pratique. Andiamo al primo momento in assoluto dove tu la trovi. On y va au tout premier moment en absolu où tu la trouves. Oui, Dove sei? Où es-tu? J'orbite au-dessus d'un château, au-dessus du donjon d'un château. Orbito al di sopra del donjon di un castello. Françoise, che stai vedendo tu? Françoise, que vois-tu? Une tour de château. Una torre di castello. Beh, continua tu. Cosa fa il Tu, drago attorno a questo castello? tu peux continuer. Que fait-il le dragon autour de ce château? Il vole autour Vola intorno, de Bene, la tour. intorno alla torre. vai al momento in cui incontra per la prima volta questa Yolande. Vas-y au moment dans lequel lui, il va rencontrer pour la toute première fois Yolande. Quindi, che succede? Je Qu'est-ce qui vois se pas. passe? Je Non lo vois vedo. pas. Non lo vedo. Titus, cosa fai attorno alla torre del castello? Titus, J'obs- que fais-tu autour de la tour du château? J'observe, elle est dans le noir, elle a besoin de réconfort. Osservo nel nero e ha bisogno di conforto. Dove sta Yolande? Où est-elle, Yolande? Dans la tour, Nella torre. Bene, lasciami con cache. Elettra. Laisse-moi avec Elettra. Elettra, Oui, mentre il drago sta lì attorno alla torre, dove sta la parte fisica di Yolanda? Elettra, pendant que le dragon est autour de la tour, où est-elle la partie physique de Yolande? et en bas de la tour, dans une pièce, c'est pas une prison, mais ça lui ressemble. È in basso della torre in una stanza che non è una prigione ma gli somiglia. E cosa ci fa lì? Et qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Elle a été mise là-bas parce que elle a été accusée d'avoir dérangé des personnes de la noblesse. È stata messa lì perché è stata accusata di aver disturbato delle persone della nobiltà. Cioè, come ha fatto per disturbarle? Et il a fait comment pour les déranger? N'a pas respecté le périmètre et s'est approché du cheval euh, de la princesse et pour aller demander de l'argent et de la nourriture pour mendier. Non ha rispettato il perimetro e si è avvicinata al cavallo della principessa per chiederle soldi e cibo. Bene, quindi è stata punita, no? Du coup, elle a été punie, c'est ça? Oui, c'était une punition. Comme ils n'ont pas voulu la mettre dans la vraie prison, mais ils l'ont mis dans cette pièce ligotée. Sì, è una punizione, non hanno voluto metterla nella prigione, ma l'hanno messa in questa stanza legata. Ok, Françoise, lasciami con Yolanda.
Françoise, laisse-moi avec Yolande. Hmm, Salut Yolande, bonjour. come stai in questa stanza? Comment ça va dans cette pièce? Comment vas-tu? Ah, je Come meurs, st- Moi, fatiguée, attachée. stanca, legata. Cosa hai combinato per stare lì? Qu'est-ce que tu as fait pour être là? Yolande? J'avais faim. Avevo Che? fame, Vai. J'avais faim. avevo fame. Ti senti in colpa per quello che hai fatto? Tu te sens coupable pour ce qui t'a fait? Non, en colère. Arrabbiata. Sei arrabbiata. Perché sei arrabbiata? Pourquoi es-tu en colère? Colère. Pourquoi? Hai, Ah, hai paura? As-tu peur? non, Sei triste? Es-tu triste? non, en colère. Arrabbiata. Bene, adesso vai al momento in cui incontri il drago per la prima volta. Maintenant, tu dois aller au moment dans lequel tu rencontres le dragon pour la toute première fois. Dai, dimmi. Dis-moi. Celui qui vient, Et lui qui vient. Ok, mentre lui viene, tu che fai? Dormi o sei sveglia? Pendant qu'il arrive, tu fais quoi? Tu dors ou tu es réveillé? je suis par terre, allongée, attachée, jambes pliées. Sono per terra, sdraiata, gambe piegate e legata. J'attends. Ok, Aspetto. ok. Adesso facciamo così. Al mio 3, il drago verrà canalizzato da Elettra À mon 3, le dragon va être canalisé par Electra e comincia la vostra conversazione subliminale durante il vostro primo incontro. et commence votre conversation subliminale pendant votre toute première rencontre. 1, 2, 3. Grande, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Guarda cosa ti hanno fatto. C'est tout. Voilà. Me laisse crever là. Mi lasciano morire qui, M'en Ils fous, j'ai pas méritent rien. peur. ma non me ne frego, non ho paura. T'es bien courageuse, ces êtres. Ils ne méritent rien du tout. Sei coraggiosa, questi esseri non meritano niente. Je suis là pour toi. Sono lì per te, sono qui per te. Je ne suis pas comme eux. Non sono come loro. Prouve-le. Je suis là pour t'apporter du réconfort. Sono qui per portarti del conforto. Je vois pas comment. Non capisco come potresti. Tu ne seras plus jamais seule avec moi. Non sarai più sola con me. Plus Ah, jamais. Mai più. je vais mourir. Morirò? Peu importe. Dans Non la vie importa. et après la vie, je Mm. serai toujours avec toi. T'as plus rien à Mm. craindre. Non importa. Nella vita, dopo la vita, sarai sempre con me. Non avrai più nulla da aver paura. Regarde, j'ai pas l'air de te vouloir du mal. Guarda, non Regarde-moi. ho mica l'aria di volerti del male. Tu le Mm. sais. Ah, si tu le dis. Te lo dici tu? Où j'en suis, de toute manière, ça peut pas être pire. Da dove sono non potrebbe essere peggio. Je suis là pour toi. Sono qui per te. Ok. Um, Yolanda, dimmi eh, come si lega a te il drago. Yolande, dis-moi, comment va se lier à toi le dragon? C'est comme si je partais en lui. E come se partissi in lui? Ok, quindi ti vedi legata a lui? Du coup, tu te vois lié à lui. Euh, Il y a le corps physique et puis je sors, enfin je sors. Mm. Je le quitte pour aller avec lui, faire partie de lui.
C'è il corpo fisico e lo lascio per entrare in lui e far parte di lui. Ok, quindi muori in questa specie di carcere, giusto? Du coup, tu vas mourir dans cette espèce de prison, c'est ça? En tout cas, je pars. In ogni caso parto. Ok, e qual è la causa della tua morte fisica? Et quelle est la cause de ta mort physique? Naturel, comme ça, je meurs. Naturale, così muoio. Ok, e quanti anni hai quando muori? Et quel âge as-tu quand tu vas mourir? Sei giovane o anziana? 26 ans. 26 anni. E cosa ti fa morire a 26 anni? Et qu'est-ce qui t'a fait mourir à 26 ans? La fin? La fame. La fame. Ok, deconnected. Dimmi dove ti porta il drago. Dis-moi où t'amène le dragon. Yolande, dove ti porta? Où t'amène? Je vois rien. Non vedo niente. Yolande, dimmi se ti reincarni. Dis-moi si tu vas te réincarner. Non, je suis dans le noir. No, sono nel nero. Sì, sei nel nero, però guarda oltre il nero e dimmi se ti reincarni. Ok, t'es dans le noir, mais regarde au-delà du noir et dis-moi si tu vas te réincarner. C'est pas au programme. Non è al programma. Ok, osserva dov'è la tua vita. No, osserva dov'è la vita di. Come cazzo? Françoise. Observe où est-elle la vie de Françoise. Dov'è Françoise? Où est-elle, Françoise? Oh, Euh, Yolande. Il y a un côté. Vai al momento, se c'è, in cui ti reincarni in Françoise. Vas-y au moment dans lequel, s'il y a, dans lequel tu vas te réincarner en Françoise. Dove sei? Où es-tu? Je vois pas. Non vedo. Hmm. Cosa senti? Que ressens-tu? Je suis- Le noir, toujours Il le nero. Bene, sei Sempre il nel nero. nero. Ok, sei nel nero. E dov'è il drago? Où est-il le dragon? Il observe. Osserva. Bene, lasciami col drago. Laisse-moi avec le dragon. La mandi sulla terra? Tu l'envoies sur Terre? Non, pas du tout. No, per niente. Come no? Dans le noir, c'est très bien. Nel nero sta bene, si sta bene. Sì, sta bene nel nero, però la parte fisica la mandi sulla terra? Oui, on est bien dans le noir, mais la partie physique, tu l'envoies sur Terre? Elle est allongée sur le canapé, là. E sdraiata sul divano. Appunto, è sulla terra. C'est ça, c'est sur Terre. Bene, Ouais. quindi la mandi sulla terra. La risposta è sì, la mando sulla terra. Cosa si risponde, drago? Oui, du coup, tu l'envoies sur Terre. Et la réponse est oui, je l'envoie sur Terre. C'est ça qu'on répond, dragon. Bene, adesso cerca di rispondere bene, rapido e veloce, eh? Maintenant, tu dois répondre bien rapide. Adesso vai al momento in cui lei parte per reincarnarsi nella vita di Françoise. Maintenant, tu dois aller au moment dans lequel elle part pour se réincarner dans la vie de Françoise. Dove siete, drago? Où êtes-vous, dragon? Oh là là, j'ai pas envie. Non ho voglia. Non ne voglia, non me ne frega niente. Dimmi dove siete. Ça m'intéresse pas que tu n'as pas envie. Dis-moi, où êtes-vous? Elle est là, petite. Je vois une photo de famille. Vedo Petite. una foto di famiglia piccola. Aspetta, aspetta. Prima che lei si reincarni, dove siete? Attends, avant qu'elle se réincarne, où êtes-vous? Te lo Nulle dico io. part. Da Nope. nessuna parte. D'altra parte, bene, al mio 3 questo nero si illumina, così lei vede.
à mon 3, le noir va se l'illuminer et comme ça, elle va voir. Così ti piace di più, no? Comme ça, tu aimes plus. 3, luce. Lumière. Oh, così ti piace di più, vero? Comme ça, tu aimes plus, c'est vrai? Ben, écoute, Che? Che, c'est on voit che hai rien. detto? Il y a la lumière, mais je vois rien. E la luce non vedo niente. Molto. Tais-toi. Lasciami con Yolanda. Laisse-moi avec Yolande. Yolanda? Yolanda, guarda il drago. Yolande, regarde le dragon. Com'è in faccia? Comme elle est son visage. Euh, Com'è in faccia, Yolanda? Comme est son visage, Yolande? je vois pas. Non vedo. Sì che lo vedi, ce l'hai davanti. Oui, tu le vois, c'est en face à toi. E io ho acceso la luce nel nero. Et moi, j'ai allumé la lumière dans le noir. Guarda la coda. Regarde sa queue. Di che colore è la coda? C'est de quelle couleur sa queue? Comme tout à l'heure, verte comme un crocodile. Come prima, verde come un coccodrillo. Benissimo. E in faccia com'è? Et son visage, comment est-il? Alors, je vois de la lumière très allongée, très fine, très 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 fine, très allongée. Les Molto yeux noirs, fine, allungata, occhi neri. Oh, petites perfetto. oreilles. Piccole orecchie. Bravissima. Così mi piace quando te lo guardi tutto. Bravo. C'est comme ça que j'aime. Quand tu le regardes tous. Adesso, Argenté. adesso di al drago di consegnarti il contratto che ti sta facendo firmare per andare sulla Terra nella vita di François. Maintenant, tu dois dire au dragon de te donner le contrat qui te fait signer pour aller sur Terre dans la vie de Françoise. Prendilo. Prends-le. Quando ce l'hai in mano, dimmelo. Quand c'est dans tes mains, dis-moi. J'ai pris un parchemin. Preso. Bene, hai preso qualcosa? Leggi T'as cosa c'è pris. scritto. Lis, qu'est-ce qu'il y a écrit? Leggi quello che ti sta facendo firmare. Lis ce qu'il est en train de te faire signer. Leggi il tuo karma. Lis ton karma. J'arrive pas. Non riesco. Sì che ci riesci. Non dire non ci Oui, riesco perché è tutta programmazione. oui, que tu arrives. Tu ne dois pas dire qu'il t'arrive pas parce que c'est une programmation. Il linguaggio è programmazione. Le langage, c'est programmation. Invece di dire non riesco, devi dire, aspetta, c'è il buio, accendo la luce e lo leggo. À la place de dire j'y arrive pas, tu dois dire attends, c'est foncé, c'est noir, j'allume la lumière et je vais le lire. Bene, adesso accendi la luce e leggi cosa c'è scritto. Maintenant, allume la lumière et lis-moi qu'est-ce qu'il y a écrit. Du noir. Désolée, je vois. Désolé, vabbè. Elettra, lasciami con la sua parte subliminale con Yolanda. Elettra, laisse-moi avec la partie subliminale avec Yolande. Yolanda, leggi che c'è Oui, scritto su sto karma. Lis qu'est-ce qu'il y a écrit dans cette carme. c'est écrit que les choses vont rester telles qu'elles sont, C'è scritto che le cose resteranno tali quali sono. qu'il n'y aura Cioè rien qui come? va Aspetta, s'empirer. aspetta, stop. Attends, stop. Così rimarranno così come? Ils vont rester comme ça, comment? Il n'y aura rien qui va s'empirer. Non c'è niente che si metterà a posto. Vabbè, continua. Continue. S'il n'y a que des trois phrases, mais garantis qu'il n'y aura rien de pire qui m'arrivera Ci sono tre frasi, mi garantisce che non ci sarà niente di peggio che mi succederà et que je ne serai jamais seule. e che non sarò mai sola. Et j'aurai toujours sa compagnie ou qu'il me donnera la possibilité d'avoir de la compagnie. E che ci sarà sempre la sua compagnia e mi darà la possibilità di avere sempre la sua compagnia. François, dove sta leggendo la tua parte subliminale Yolanda? Osserva bene questo manoscritto. Françoise, où elle était en train de lire ta partie subliminale, Yolande. Lis bien cette écriture.
Je Vabbè. vois, Mhm. ce qui m'ennuie, c'est que je vois ce parchemin, je peux pas lire ce qu'il y a dessus. Par contre, j'ai une image d'une sorcière. Quello che mi dà fastidio è che vedo questo manoscritto, ma non posso leggere quello che c'è sopra, è un'immagine di strega. Bene. Non dire non posso leggere, non ricorda il linguaggio. Tu ne dois pas dire je peux pas lire. Rappelle-toi le langage. La risposta corretta è vedo il manoscritto e una strega. La réponse correcte est je vois l'écriture et une sorcière. Hmm. Ok, capisci come funziona, François? T'as compris comment fonctionne Françoise? Ok, Oui. bene, adesso io ti faccio delle domande e tu mi devi cercare la risposta in questo manoscritto. Maintenant, moi, je te pose des questions et toi, tu Oui. dois me trouver la réponse dans cette écriture. O meglio, quel testo corrispondente alla domanda che ti faccio. Au mieux, le texte qui ça correspond à la question que je te pose. Dimmi perché nella tua vita di Françoise finora hai fatto un lavoro che non ti piace, che è noioso e che ti ha dato problemi. Pourquoi, dans ta vie de Françoise, tu as toujours fait un travail qui t'aime pas, qui t'ennuie et qui te donne de problèmes? Leggi, dove sta la risposta nel manoscritto? Ah, Perché? Lis où est la réponse à cette question. c'est Yolanda, bloqué. vai, non dire sei bloccata, non lo dire. Tu ne dois pas dire que tu es bloqué, tu dois pas le dire. Yolanda, leggi la risposta. Yolande, tu dois lire la réponse. Mais je n'ai jamais travaillé auparavant, donc ça va pas changer. Pourquoi je devais travailler? Je dois travailler. Non ho mai lavorato, perché dovrei lavorare? C'est écrit là, ça va pas changer. È scritto qui, non cambierà. Ok. Paura del vuoto. La peur du vide Ah, C'est l'inconnu. è lo sconosciuto. J'aime pas ça. Non amo questo. Problemi di memoria. Les problèmes de mémoire. C'est écrit. È scritto. Vabbè, C'est pas nécessaire d'avoir de la mémoire. Non è necessario avere della memoria. Avere memoria. vabbè, lasciami con le ah, tre. Laisse-moi avec les lettres. Deconnected. Françoise, oui. lasciami col drago. Laisse-moi avec le Mm. dragon. Titus, Oui. perché vuoi che Françoise nella sua vita continui a soffrire? Pourquoi tu veux que Françoise, pendant sa vie, va continuer à souffrir? Et pourquoi pas? Et perché no? Perché sì? Et pourquoi oui? C'est très bien comme ça. È molto bene così. Senti, io le risposte le conosco già, quindi cerca di rispondere perché se ti faccio la domanda è soltanto perché voglio che tu me lo dica. Moi, je connais déjà les réponses. Et si je te pose la question, c'est seulement parce que je veux que toi, tu vas me dire. Perché vuoi che soffra? Pourquoi veux-tu qu'elle souffre? Ben, c'est pas grave, ça, hein. Du moment Mm, qu'elle m'aime, ça fait rien. non è grave, non fa niente. Bene, preparati a morire perché già hai rotto le scatole. Tu dois te préparer à mourir parce que déjà t'as cassé. Lasciami con Françoise. Laisse-moi avec Françoise. Deconnect Françoise. Deconnect. Deconnect Françoise. Come ça va, Françoise? Ah, ça va? Ok. Cominciamo il lavoro, ok? On commence le travail, c'est bien. Mhm. Oui. Bene, siamo andati un po' lenti, vabbè, fa niente, però abbiamo capito che tutta la tua vita così pastosa, quella sentimentale, quella professionale, quella, quella sociale, ti portano a essere delusa, frustrata, triste.
Mm. On est allé un peu doucement, mais on a compris que toute ta vie sociale, amoureuse, de travail, elle te ramène vers une déception ou tristesse. Mm. Ok, quindi il caro drago che ti ha preso con sé con l'inganno di una migliore vita, gestisce le tue reincarnazioni e fa in modo che tu li viva in questa maniera. Così lui cosa ci Mm. guadagna? Sicuramente tutta questa energia, di questa frequenza che tu produci. Le cher dragon qui t'a pris avec toi, lui, va gérer tes réincarnations. Comme ça, tu lui produis toute cette tristesse et lui, il se nourrit de ça. Mm. Come si avvicina a te? Semplice, a volte come Amelie, a volte come la sorellina, a volte come una bambina, perché così non desta sospetti ed è più accettato. Et comment lui va se rapprocher à toi? Deux fois comme Amélie, deux fois comme une petite sœur, deux fois comme une petite fille. Comme ça, c'est pas suspectueuse et tu vas l'accepter. Tutto il resto è la conseguenza di questa interferenza esoterica. Tout le reste, c'est la conséquence de cette interférence ésotérique. Al risolvere questa interferenza, risolvi tutto. En résoudre cette interférence, tu vas résoudre tout le reste. E come risolviamo l'interferenza? Et comment on va résoudre l'interférence? Con la volontà, Avec la volonté. perché tu sei volontà, Parce que tu es volonté. tu sei potere, Tu es pouvoir. tu sei creatrice. Tu es créatrice. Però fino ad ora tu non lo sapevi, tutte le tue parti, bueno, non lo sapevi. Mais jusqu'à présent, tu n'étais pas au courant de ça. E quindi al non sapere di essere potere è come se non ce lo avessi. Et du coup, tu ne savais pas d'être au pouvoir et c'était comme tu ne l'avais pas. E quindi questi esseri se ne approfittano. Perché? Perché usano te stessa, il tuo potere, contro te stessa e a favore loro. Et du coup, cet être, ils vont profiter de ça parce qu'ils utilisent toi-même à leur propre avantage. Mm. Il linguaggio che noi usiamo, la lingua francese, la lingua italiana, qualsiasi lingua, è già una programmazione, è già una manipolazione. Le langage qu'on utilise, la langue française, la langue italienne, toutes les langues, c'est déjà une programmation. E te l'ho fatto, te l'ho risaltato in questa sessione più volte. Et je te le remarqué plusieurs fois pendant cette session. Mm? Non possiamo, non ce la facciamo, abbiamo il potere, quindi è qualcosa di esterno, invece di esserlo pensiamo di doverlo avere. On n'y arrive pas, on ne peut pas, on a le pouvoir. Du coup, quelque chose d'extérieur qu'il faut avoir et qu'on n'a pas. Loro sanno che essendo potere, tutto quello che crediamo, pensiamo e diciamo, lo creiamo. Eux, ils savent que nous-mêmes, tant que pouvoir, tout ce qui on croit ou tout ce qui on veut, on va le créer. Tutto quel karma, quei contratti, tutto quello che firmi, tutto quello che accetti è qualcosa in cui tu credi, lo fai tuo e co-crei con loro. Tout le karma, les contrats, tout ça, c'est quelque chose dans lequel toi-même tu vas croire, tu le fais propre à toi et eux, ils l'utilisent contre toi. Tu adesso hai capito, che le cose stanno al contrario di come hai sempre pensato. Maintenant, tu as compris que les choses sont au contraire de ce qui, toi, normalement, t'as pensé et co-créé avec eux. Cosa sei venuto a fare sulla Terra? Bene, tu pensi di avere una missione e vuoi scoprirlo, ma alla fine la missione è quella di dare energia al drago. Que es-tu venu faire sur Terre? Tu penses avoir une mission et tu veux la découvrir? Ben, la mission, c'est juste de donner de la nourriture au dragon. Ehm, Tutto quello che è stata la tua vita è stata una creazione per aver accettato quelle condizioni. Tout ce qui a été ta vie, ça a été une création pour avoir accepté cette condition. Se tu fai un lavoro noioso, è perché inconsciamente hai cercato un lavoro noioso, perché la noia ti procurava quella frustrazione di cui aveva bisogno il drago.
Si tu fais un travail ennuyant, c'est parce que, dans une manière inconsciente, tu as cherché un travail ennuyant parce que il a créé en toi une frustration de laquelle le dragon avait besoin. Se inconsciamente, se la programmazione subliminale ti porta a conoscere uomini che, con cui è impossibile o complicato avere una relazione sentimentale, ti frustrano, perché è questo di cui ha bisogno il drago. Si toi, dans une manière inconsciente, tu cherches, tu trouves des hommes qui peuvent pas avoir une relation tranquille avec toi, c'est parce que le dragon, il t'amène là, à cette frustration pour le nourrir. Bene, per adesso le cose cambiano. Potrei continuare da qua domani mattina. Non importa, il meccanismo è questo, lo hai capito. Et depuis maintenant, les choses vont changer. Je pourrais continuer d'ici à demain matin, mais c'est pas grave. Tu as déjà compris quel est le mécanisme. Adesso tu rifiuti il drago e rifiuti tutto quello che ti ha fatto credere, che ti ha fatto accettare. Maintenant, tu dois refuser le dragon et tu dois refuser tout dans laquelle lui il t'a fait croire et qui t'a fait accepter. Bene, nel momento in cui tu revochi tutti questi permessi, in qualsiasi punto della linea temporale lo fai, lui non ci può più stare nel tuo spazio e sparisce. À partir du moment dans lequel tu vas annuler toutes les permissions, n'importe dans quel point de la ligne temporaire, tu veux annuler et lui, il va disparaître. Quindi non importa che tu lo faccia nel presente, nel passato o addirittura nel futuro. Appena prendi una decisione, questa si propaga perché è un cambio, un salto decisionale, un salto quantico, un salto, chiamalo come ti pare, è una trasmutazione. N'importe dans quel point de la ligne temporaire tu le fais, qu'il soit dans le passé, dans le présent ou même dans le futur, si tu vas changer tes décisions, tu vas faire une change temporaire et ça se va propager pendant toute la ligne temporaire. Bene, adesso Mhm. dimmi in quale punto della linea temporale vuoi risolvere il problema. Maintenant, dis-moi, dans quelle partie de la ligne temporaire tu veux résoudre le problème? Maintenant, Adesso, présent. presente. Bene, e allora andiamo nel passato. Bien, alors on va dans le passé. Andiamo nel momento in cui ti stai per reincarnare in Françoise. On va dans le moment dans lequel tu es en train de te réincarner en Françoise. Vai lì e dimmi quando vedi il drago con il tuo karma nelle mani, pronto per essere firmato. Vas-y là, dans ce moment-là, et dis-moi quand tu vois le dragon avec ton karma dans ses mains, prête pour être signé. Lo vedi? Le L'ima- vois-tu? J'ai l'image d'un couffin où je suis bébé. Je viens de Euh, naître. vedo l'immagine di un neonato che sta nascendo. Certo. Lui usa queste, come che chiamano queste, come cazzo si chiamano? Queste ologrammi. Lui usa i bambini per avvicinarsi a te. Oui, c'est clair, il utilise les enfants pour se rapprocher à toi. Mm? Rappel, no? Tu te rappelles? Sì, te lo ricordi, no? Nella sessione ne abbiamo visti di Oui. bambini. Oh, bene. Adesso guarda lui con il contratto, con il karma in mano. Maintenant, tu dois regarder lui, le dragon, avec ton karma, et ton contrat dans ses mains. Bene, digli di consegnarti il karma. Dis-lui de te donner ton karma. E digli, dammelo, diglielo, dammelo, dammelo, così lo Tu posso dois lui dire, firmare. donne-moi. Hmm. Tu dois lui dire, donne-moi, comme ça je peux le signer. Quando te lo mette, te lo dai in mano, dimmelo. Quand lui, tu le mets dans tes mains, dis-moi. Ouais, d'accord, c'est bon. Je lui prends en fait. Lo prendo, in effetti. Bene, nel frattempo Etka canalizza il drago. Entre-temps, Elettra va canaliser le dragon. Bene, al mio 3, cara Françoise o Yolande, non importa, sei sempre tu, al Hmm. mio 3 ti dico io come lo firmi, eh? À mon 3, chère Yolande ou Françoise, c'est pas grave, c'est toujours toi. Je vais te dire comment vas-tu signer le contrat. D'accordo? D'accord. Bene, al mio 3 glielo rompi in testa. À mon 3, tu lui casses dans sa tête.
E vedrai che al momento in cui questo manoscritto Karma si frantuma in mille pezzi, il drago scompare perché non ha più permessi per stare nel tuo spazio e lo avrai distrutto. Et tu vas voir qu'à partir du moment dans lequel tu vas casser le karma dans sa tête, il va se casser en morceaux et tu vas détruire le dragon. Poi, T'es prête? Ok. bene, prendi bene questo karma nelle mani, Prends bien ce Oh, karma dans tes mains, bene, alza le braccia in alto, lève les bras en haut. un, due, et trois. Yolande Françoise, Mhm. che è successo? Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai pris comme une boule, j'ai écrasé la boule et oui, je pense qu'il a disparu. L'ho preso come una bolla, ho schiacciato la bolla e penso sia sparito. Ah, non pensare. Tu ne dois pas penser. Mm. Cosa, cosa vedi? Que vois-tu? Se non vedi niente, dimmi che non vedi niente. Si tu ne vois rien, dis-moi que tu ne vois rien. O se vedi qualcosa, mi dici cosa vedi? Ou si tu vois quelque chose, tu dois me dire ce que tu vois. Un peu de lumière, comme s'il restait un peu de lui. Un po' di luce come se Mm. restasse un po' di lui. Oh, bene, distruggilo Dirais. totalmente. Tu dois le détruire complètement. Un, due, trois. E vieni. E adesso cosa vedi? Et maintenant, que vois-tu? Deconnettetela. Eh? Bah rien du coup. Niente. Oh, Quindi, oh, finalement. finalement, Torna al presente da dove ti sto parlando. reviens au présent dans lequel je te parle. Come tu te sens? Mm, ça va. Bien o mal? Bien ou mal? C'est tout. Io che non capisco cosa va. Se va bene o se va male? Non, plutôt bien, plutôt bien, plutôt bien. Plutôt sto bene. Oh, stai meglio di prima o peggio o uguale? T'es mieux qu'avant, pire ou la même chose? Non, non, ça va mieux. Non, non, c'est bien, ça va. Sì, Non, ça va. meglio. Ça va, mieux, meglio. Bene, ti vedo molto convinta. Bene. Je te vois très convaincue. Si. Quando Je capirai, fais pas ça tous les jours. Non faccio questo tutti i giorni. e meno male, È mieux comme ça. questo si Ah fa una oui, volta nella vita per sempre. Ça se fait une fois dans la vie, pour toute ouais, la vie. Ou les... Bene, c'est adesso bien ça. dimmi cosa c'è intorno a te. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a autour de toi? Euh, Ça, c'est moins noir. E meno nero? E meno meno, va bene. E tra, cosa vedi tu? Et les draps, que vois-tu? déjà, la luminosité est différente, c'est bien éclairé. Mm. Già la luce diversa è più schiarita, più chiara. Et Come vedi Françoise e come vedi il Com- suo futuro? Comment vois-tu Françoise et comment vois-tu son futur? là, je la vois à l'instant, elle s'observe, donc elle est en train de constater la différence de fréquence. La vedo in questo momento mentre si sta osservando e sta constatando la differenza di frequenze. Et dans le futur, je vois que je la vois prendre des décisions, de faire des choix pour son bien-être. Et elle va se surprendre d'elle-même par rapport à ce qu'elle va être capable de faire. E nel futuro la vedo che prenderà delle decisioni per se stessa e sarà sorpresa per quello che riuscirà a fare, sarà sorpresa di se stessa per quello che riuscirà a fare. Très bien, Françoise. Goditi il tuo nuovo futuro. Prends plaisir de ton nouveau futur. Mm. Adesso disconnettete da tutto e da tutti. Maintenant, vous devez déconnecter de tous et tout le monde. Senti che il tuo corpo si sta risvegliando.
Tu ressens que ton corps est en train de se réveiller. Senti che il tuo corpo si fa sempre più leggero Tu ressens que ton corps se fait toujours plus léger. e senti una sensazione di pace per tutto il corpo. Et tu ressens une sensation de paix partout dans le corps. Ouvre les yeux. Ouvre. Et bonjour. Et bonjour. Bonjour Italia. Ah, Tout va je vais me bien? redresser un peu. Oui. Mi riapparecchio un po'. Bueno, Yahoo! François, Très très bien. faccia a faccia con il drago, eh? Tête à tête avec le dragon. Ah ouais, ouais. Alors, c'est assez... quand même, je peux parler un peu. Posso parlare un Ah, po'? Allora, sì, possiamo parlare, però dimmi se dobbiamo far stare questa conversazione dentro della registrazione o posso chiudere. Oui, on peut parler, mais tu dois me dire si on peut faire garder la conversation pendant la registration ou tu préfères de couper ici. moi, ça peut servir. Ça peut servir. Potrebbe servire. Oui, je veux bien. Ok, Euh, intanto ti c'est- chiedo se vuoi che si pubblichi la sessione. Déjà, je te demande si tu veux publier la session. on l'a publié, oui. Par Publicar la... contre, pour le moment, je voudrais qu'elle soit floutée parce que c'est par rapport à mon job. Voilà, pour des raisons de... Ouais, il faut que ça soit flouté. Sì, ma per quanto riguarda il mio lavoro preferisco con il viso offuscato. Mhm. Par Ok, contre, ce que je peux, voilà, ce que j'ai envie de dire, là, déjà, je ressens que je vais beaucoup mieux. Je ressens, ouais, j'ai envie d'exploser de joie, en fait. Ça fait des plombes que ça m'est pas arrivé. Già per quanto riguarda quello che sento è che sto molto meglio e sto esplodendo di gioia, che cose che non mi è mai successa. Ça m'a énormément parlé, surtout quand Elettra disait que le dragon m'aspirait l'énergie par les jambes. Mi ha parlato molto, soprattutto quando Elettra diceva che il drago mi aspirava l'energia dalle gambe. Parce que justement, quand je parle de cette appréhension du vide, c'est justement à ce niveau-là que je le ressens vraiment beaucoup. C'est, E giustamente quando parlo per questa mia timore del vuoto, è in questo momento che lo sento di più. Et ensuite, la stratégie du no, dragon, no, 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 lo sentivi. Perché parli al presente? Tu le ressentais, c'était au futur et au passé. Pourquoi Anzi, tu parles neanche au ah, dovresti, présent? anzi, vedi il linguaggio come programma? Tu vois le langage, comment va-t-il programmer? Anzi, non vorrei neanche che ne parlassi perché quel passato lo hai distrutto. J'aimerais même que tu ne vas pas parler de ça parce que ce passé-là, tu l'as détruit. d'accord, Ma se proprio lo devi ricordare, parlane al passato. Mais si toi, tu dois le rappeler, parle au passé. d'accord. Donc, je ressentais ça. Donc, Quindi sentivo questo. et comme Mhm. avant, je faisais, je pense avoir un énorme potentiel de créativité que j'exploitais un maximum. Et autant il y avait la joie de créer, de faire des choses, et autant il y avait la fameuse tristesse qui nourrissait allègrement le dragon parce que quand j'arrivais au bout de ce que j'avais créé, que je pouvais proposer, toute la continuité de ce projet tombait à l'eau. E c'era la voglia di creare e di fare ogni volta che creavo qualcosa, con la tristezza che nutriva il drago, tutto cadeva nell'acqua. Voilà. Donc pour moi, c'était très, très parlant. E quindi Vraiment. per me questa sessione è stata molto, mi ha parlato molto. Très bien. Voilà. Donc du coup, merci beaucoup, Francesca, Elettra, Calogero. Quindi Grazie. grazie tante Francesca, Elettra e Calogero, merci a toi. Ok, merci à toi. Chiudo la registrazione. Rimani in linea. Au revoir. Merci à toi, je ferme l'enregistrement, reste en ligne. Au Ok, revoir. merci, au revoir.